affaire contre l'amiral Fouda lorsque le pouvoir est entre les mains de la mafia, lorsque les hommes de justice s'entremêlent et qu'ils sont mouillés, trempés, lorsque l'armée est dépassée, lorsqu'un chef d'État à côté de lui a une femme qui fait dans le business et qui roule avec ses proches collaborateurs en toute vitesse, parfois sans caleçon, on ne peut avoir que la situation actuelle qui prévaut au sommet de l'État, au Cameroun particulièrement, où un scandale a éclaté. Et comme il y a un proverbe africain qui dit, lorsque tu craches en l'air, ça te revient sur le nez. C'est exactement ça qui se passe aujourd'hui. Lorsque l'affaire Émile Parfait Bapou contre le contre-amiral Joseph Fouda a éclaté, je vous avais dit, ne regardez pas ce que la télé est en train de vous montrer. Ils sont en train de faire un scénario de pouvoir laver l'image du contre-amiral Fouda et montrer qu'il n'est pas concerné et que c'est des simples mafieux experts en chantage qui ont utilisé clandestinement, illégalement son nom pour des détournements, pour le chantage, pour aussi commettre d'autres impairs. Et je veux te dire que j'allais être encore beaucoup plus clair, beaucoup plus poignant, et avec des informations claires, précises. Aujourd'hui, les Camerounais découvrent, dans un total étonnement, que les gens qu'on nous a présentés comme du grand banditisme, comme des trafiquants d'armes, comme des gens experts dans la fabrication de la fausse monnaie, comme des gens ayant usurpé l'identité du plus proche collaborateur du chef de l'État, pour des gens ayant été accusés de chantage aux personnalités, d'avoir escroqué des sociétés à hauteur de milliards. C'était à la télé. C'était le lieutenant-colonel Ndongo qui parlait. Babou avait été présenté comme le cerveau de Gam. Et on a filmé des gens jusqu'à Alain Kassi qui était nu comme un ver de terre. Comment peut-on comprendre que moins de 10 jours après, tout le gang soit libéré sur haute instruction? Vous pouvez comprendre ça? J'avais commencé par vous dire, et je veux me réjouir pour certains qui ont retrouvé la liberté. Je vous avais dit, lorsqu'ils ont présenté Dr Ngobo Olive comme étant celle-là qui sort des renseignements au niveau de la présidence de la République, je vous avais dit, tout est faux. Et je vous avais dit, c'est Marion qui est avec Ngongo. On avait fait comprendre que elle était dans la tentative d'escroquerie de 10 milliards vis-à-vis de Ngakam. Mais par contre, plus tard, on est parti arrêter la nièce de Chantal Biya qui est au secrétariat général à la présidence de la République. Judith Marion Nyanjong. À partir de cet instant,
ils se sont mis l'œil dans le doigt parce qu'ils étaient dans l'obligation de l'arrêter dans la mesure où je savais déjà et je leur avais dit, je vais dire tout ce que vous avez fait avec elle et comment vous l'avez libérée. Et c'est comme ça qu'on l'a rappelé. Mais sauf que maintenant, quand on l'arrête, on l'envoie à Koumengi. Et c'est là où Chantal Biya, qui n'était pas au courant, ni Ngongo, ni le DSP adjoint. Ce n'est qu'après, quand elle voit qu'elle doit aller à Koumengi, qu'elle commence à envoyer des messages au DSP qui est avec Biya, qui lui dit, je suis avec le président, je renvoie, je vais te rappeler après. Pendant ce temps, elle était déjà partie à Koumengi. Ngongo est dans la panique. Chantal Biya est mise au courant. Et Chantal Biya pique une colère terrible au point de jurer que dès qu'elle est à Yaoundé, non seulement elle va enlever son string, mettre ça sur la tête des ministres. Elle va prendre son soutien-gorge, attacher les gorges des gens. Elle va prendre son talon et va creuser leur crâne avec. Elle est intenable. Mais on voit donc un autre enquêteur à Koumengi s'assurer de ce qui se passe. D'autant plus que il était déjà prévu qu'il fallait rapidement la libérer. Ayant dénoncé, parce qu'au départ, on voulait seulement la libérer et laisser une femme qui allait jouer son rôle et qui pourtant, j'avais dit, n'a fait que dénoncer. Quand elle a eu des documents, à Olezwa, dans son bureau, elle n'était d'ailleurs pas là, c'est un anonyme, c'est comme nous journalistes. Il y a des gens qui nous envoient des documents. Mais ce n'est pas pour cela qu'on va nous condamner. Et de ce quoi elle avait pris ces documents après avoir attendu celui qui est cité nommément dans ces documents, qui est d'ailleurs elle n'a jamais vu, puisqu'elle avait plutôt appelé quelqu'un qui fut au cadre aussi, au niveau d'Afriland First Bank, et qui se trouve être le neveu de ce monsieur Ngakam, qui lui avait dit, bon, écoute, on va venir te voir et on va s'expliquer par rapport aux documents. Ne l'ayant pas vu, normal, elle a envoyé chez le ministre Laurent Esso. Qu'est-ce qu'il y avait dans les documents? Ils savent que c'est là où il y a de la panique, parce que ça se trouve entre les mains de Laurent Esso. Ayant donc tenté cette libération qui n'a pas marché, cette fois-ci, ils sont passés à une autre vitesse supérieure lorsque il a dit arrêter le théâtre. Vendredi, vous vous rendez compte? Le vendredi, parce que parti d'abord au tribunal, la juge est sous pression. J'avais eu à parler de cette magistrate. Aujourd'hui, je vais un peu m'incliner devant elle parce que lorsqu'on fait du bien, je le dis, lorsqu'on fait du mal, je critique également. Lieutenant-colonel Mwanzi Berthe, épouse Tamba, elle est de l'armée de l'air. C'est elle qui est juge d'instruction. C'est elle qui a été chargée de refaire l'enquête. On a donc pris, au regard des éléments aussi que j'avais dénoncés, que tout ça a été fabriqué, on a repris l'enquête. Elle a repris l'enquête au point zéro. On a fait sortir la nièce. On a fait sortir Bidima, qui curieusement est quand même l'un des fils de Biya, et Nyandjo. On ne pouvait pas laisser, bien évidemment, docteur Olive Ngobo, qui, faut-il le dire, n'était pas dans ce réseau. Elle était au ministère des Forces armées, où d'ailleurs les hauts gradés, chacun était bien content de pouvoir l'arrêter. Mais la juge d'instruction va trouver une première des choses, des conditions dans lesquelles
lorsque l'interview, parce que c'est elle, elle va passer en 3e position. La première personne qui passe d'abord, ce sera Marion, devant la juge. Elle va faire 3 heures d'audition. Parce qu'elles sont parties de la prison à 10 heures. Deuxième personne, c'est Bidima, qui va faire 2 heures 35 minutes d'audition. Et puis, docteur Olive Ngobo, qui va passer 3 heures et peut-être 5 minutes d'audition. Puisque les auditions sont finies vers minuit. Et c'est là où on a demandé qu'elle rentre. Mais sauf qu'on ne voulait pas nous alerter. Mais moi, je savais déjà qu'on va libérer. Parce que l'ordre était déjà venu. Donc, elles arrivent à Kondengui à 1 heure du matin. Revenant du tribunal militaire. On vient les réveiller vers 8h moins 10. Levez-vous, 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 levez-vous. Oh, le régisseur veut vous voir et tout. C'est le chef discipline. C'est comme ça qu'on l'appelle là-bas. Les femmes se libèrent. Allez, le régisseur vous attend et tout. On va vous libérer. Faites vite vous. Elles veulent faire les bagages. Non, non, ne faites pas les bagages. Désignez une de vos co-chambrières. Elle va vous faire des bagages. C'est vraiment très pressé. Le tribunal militaire avait déjà envoyé, c'est-à-dire que Madame la lieutenant-colonel, magistrate, avait déjà, Madame Boué, avait déjà envoyé son SP avec les levées d'écrou. Il fallait donc vite faire pour que ni J.P. de Mingono, ni personne d'autre ne soit au courant. Tout a été vite signé. On a dit sortez. Même ramasser les sacs, on a dit non, on ne veut pas que vous ramassiez les sacs. On viendra seulement vous donner ça dehors. Et ne vous tenez pas longtemps là, parce qu'il ne faut pas qu'on vous filme. Et après, on va entendre le nom dans le machin des réseaux sociaux là, des gars là. Donc, on se débarrasse des gens. En prison, les grands brigands, en plein jour, évasion d'État. Mais puisque vous nous avez dit que les gens-ci, ils sont dangereux pour l'État. Ils ont commis des délits jusqu'à l'étranger. Ils ont fait ceci. C'est vous qui venez encore. Même pas 10 jours. Vous signez que libérez-la vite. Pendant ce temps, les Mbapou étaient déjà aussi au tribunal militaire. Avec Kassi, avec cela, Ndale Kelly. Ndale Kelly, on nous avait présenté ce monsieur comme étant un cerveau, comme étant un tireur d'élite, comme étant un terroriste, comme celui-là qui gardait Mbapou et tout. Vous vous rendez compte? On est aussi parti avec eux jusqu'à dire que vraiment, vous voulez qu'on vous lave la tête, qu'on vous lave les bras et tout et tout. Est-ce que vous vous êtes même déjà brossé les dents, vraiment les grands? Vraiment, vous savez que les choses là et tout, vraiment, est-ce que vous voulez les chaussettes? Est-ce que... Mbapou était déjà comme un ministre. Ce n'est pas possible. Vous nous avez dit que voilà l'escroc le plus dangereux au monde. Le plus grand frappeur. Et vous le libérez jusqu'à lui dire que ne parle pas, hein, ne parle pas. Vous dites aux gens de s'enfuir calmement de la prison. Vous voyez donc comment est notre régime. Parce que comme je vous le dis, l'enquête d'abord a été bâclée parce qu'ils sont tous dans la mafia. Et justement dans cette enquête, c'est là où, pourquoi est-ce que j'ai dit, je m'incline d'abord devant la juge, même si je sais que les instructions viennent d'en haut, parce que peut-être si ça ne venait pas de là, elle allait monter sur ses... Mais pour l'instant, j'ai dit, j'ai suivi les auditions. Et dans les auditions, elle a été à l'écoute. D'ailleurs, c'est là où elle va découvrir que on n'a même pas
arrêté Olive Ngobo par rapport à l'affaire du contre-amiral Fouda Ongakam. Elle n'avait rien à voir dedans. On a utilisé un mandat d'arrêt signé à Ekounou. Donc, vous vous rendez compte. Donc, la juge du tribunal de première instance d'Ekounou, elle s'appelle Madame Ahanda Tana Martin. Elle est la copine de Mbonjo, du colonel Mbonjo Louis Valentin. Mbonjo Louis Valentin a traité avec Dr Ngobo. Voilà un colonel, hein, il fait du jure. Il fait du jure, c'est-à-dire que quand vous voulez de l'argent, appelez le colonel Mbonjo. Même si vous voulez 100 millions. Donc voilà une femme qu'on dit qu'elle volait, qu'elle avait des milliards. Mais elle devait combien? Elle est partie faire l'usure auprès de Mbonjo, le lieutenant, le colonel Mbonjo, à hauteur, je crois, de 5 millions. Donc elle devait rembourser 6 millions. Mbonjo est parti avec l'affaire au tribunal de première instance de Kounou. Ça n'a rien à voir avec le contre-amiral Fouda. Arrivée là-bas, elle a accepté qu'elle allait rembourser, mais qu'elle était encore en difficulté. Elle a d'ailleurs fini de rembourser, petit à petit, avec le soutien de son mari, qui est maire, qu'on appelle M. Bonté. Ah, M. Bonté, salut, hein. Vous dansez souvent très bien pendant les cérémonies là. Je vous ai dit que c'est lui le maire qui danse. C'est vrai, Agnapkot qui a les coups de rein là. Mais j'espère que comme docteur est venu là, tu ne vas pas bombarder le 7e enfant directement. Laisse d'abord qu'elle respire. Parce que toi là, avec tes coups de rein là, passons. Bon, elle avait donc un autre problème qui était bien résolu. Mais comment la femme là, qui sort donc avec Mbonjo là, c'est-à-dire que la présidente de première instance, qui va signer, juge d'instruction, qui va signer le mandat d'arrêt contre elle. C'est donc ce mandat d'arrêt qu'on va utiliser. On la prend, on la couvre. Elle a passé 30 jours par terre à dormir là. Vous lui dire maintenant que oui, tu avais eu des documents là dans l'affaire de Ngakam. Tu avais envoyé le WhatsApp. Tu avais envoyé un message WhatsApp à un neveu ou bien à un outil de Ngakam que tu avais des documents. Il dit, mais j'ai déposé des documents auprès du ministère de la Justice. J'ai quel problème? On transforme l'histoire, elle devient chef de gang de 10 milliards. Sans même regarder que le mandat d'arrêt avec lequel on la prend, c'est pour une affaire de 5 millions qu'elle devait payer 6 millions et qu'elle a fini par rembourser. Vous prenez un mandat d'arrêt autre, Ndongo, qu'elle a enseigné. Ndongo qu'elle a aidé. Ndongo se met à se venger. Ndongo s'est dit, de toutes les façons, il faut sacrifier pourvu qu'on montre que le boss et tout, il est très très bon. C'est-à-dire que le contre-amiral Fouda. La réalité quoi? Pourquoi ça coince? Ça coince parce que, première des choses, l'affaire de l'escroquerie contre Ngakam, qui est un bandit qu'il faut arrêter, démarre par une juge d'instruction qui elle-même est alors considérée comme vraie chef de gang. Elle s'appelle Madame Wang. Madame Wang a peut-être assez bien travaillé dans l'affaire Martinez-Zogo parce que, bon, elle a placé Savon. Reste à savoir maintenant si, mais Savon ne peut pas dire qu'il est complètement innocent.
Je sais pourquoi je le dis. Madame Guang est celle qui monte cette affaire. C'est-à-dire que lorsque Ngakam est découvert comme un homme faisant dans le blanchiment et dans ceci ou machin, tout, qui sort beaucoup d'argent au niveau de la Freeland First Bank, son affaire se retrouve au niveau du groupement. Et le colonel Outourou va utiliser Jean Ekassi, qui, dans l'assassinat de Martinez Zogo, jouait le rôle de son garde du corps. Ngakam va d'abord, pour étouffer l'affaire, proposer 15 millions, ce que Outourou va refuser. Il va augmenter jusqu'à 25 millions. Mais, devant Ekassi, il remet d'abord 2 millions. Et Kassi doit repartir, prendre 23 millions chez Jean Ngakam, qu'il va remettre au colonel Outourou. Voilà pourquoi l'affaire est compliquée. Lorsque Kassi se rend compte que Ngakam a beaucoup d'argent, Kassi c'est un petit frère, hein? Je le connais très bien, il me connaît aussi. Hein? Et Kassi, tu sais très bien que ce qu'il dit c'est la vérité, mais voilà ce qui va se passer. Et Kassi connaît Madame Guang. Madame Guang et Kassi, c'est comme ça, c'est presque son agent de renseignement. Et en même temps, Madame Guang connaît aussi Kelly Ndali. Elle travaille avec eux. C'est Kassi qui va donc lui dire que il y a un dossier là. Ce monsieur-là a l'argent comme un vendeur de bœufs. Elle dit, hein? Parce que Kassi va, elle mange chez Madame Guang. Parce que Madame Guang, il faut savoir, elle n'a pas actuellement d'homme. Son mari est enfermé depuis... Et Kassi, je n'ai pas dit que tu as... J'ai dit seulement que son mari a été arrêté comme un bandit en 2009. Depuis 2009. Il a été condamné en 2012 à la prison à vie. Donc le nom que vous entendez là, Madame Guang, c'est le nom de son mari. Nguyen Jean Simon. Pourquoi est-ce qu'il a été condamné? Ils étaient dans le détournement de ce qu'on appelait les chantiers navals. Il est donc condamné à vie à Douala, il est en prison. Il a été condamné en 2012. En juin plus précisément parce qu'il avait été arrêté le 5 juin 2009. Madame Guang, son vrai nom, ce n'est pas Madame Guang. C'est-à-dire qu'elle a un nom de jeune fille là, parce que c'est une fille de Bassa. Eloka Claudine. Eloka Claudine. Elle était substitut du procureur à Mbalbayo. Mais elle arrive là. Elle est civile, hein? Mais elle travaille à la fois au tribunal de Kounou et aussi au tribunal militaire où elle rencontre Amissé. Mais elle a un très très mauvais rôle dans le dossier Martinez Zogo. Je vais y revenir. Madame Guang, je vais ouvrir ce dossier-là. Madame Guang, donc, j'ai dit qu'elle travaille avec Ekassi. Et elle a pour soutien la secrétaire particulière du ministre Laurent Esso. C'est pour ça qu'elle est maintenue là. Parce qu'elle est toujours malade. Elle bénéficie de 5 évacuations sanitaires par an. Et d'ailleurs, elle a été logée là-bas à Hippodrome, dans une maison digne des secrétaires d'État ou des ministres. Et elle est la voisine de Zogo, du professeur Zogo. Sauf qu'il est moins logé qu'elle est et tout. Ça, c'est une parenthèse. Pour vous dire comment la libération arrive et qui est impliqué. Quand Ekassi lui dit qu'il y a beaucoup de combos, elle court donc voir un autre combiste qu'on appelle Serlin Belinga, le commissaire du gouvernement. Elle lui dit, voici un dossier pour le blanchiment d'argent. Elle a beaucoup d'argent. Donc, il faut que nous-mêmes on mange dedans. Belinga Serlin, c'est qu'il est un peu cerné avec l'histoire de
Martinez Zonga, il guette ça et tout. Il dit, bon, comme c'est toi qui m'as apporté le dossier, je te le coche parce que, je te le code parce que il se rend compte que c'est une patate chaude. Et il y a des gros noms qui sont dedans. Elle donne donc ça à Madame Wong. Madame Wong va donc avec Ekassi. Je dis bien que c'est l'homme d'Ekassi. C'est donc en réalité Madame Wong qui est la première personne à commencer à faire du chantage en Gakam. D'où Gakam, parce qu'on va utiliser une fausse note de renseignement en disant que cette note de renseignement vient d'Atangandji, à la présidence de la République. Et cette note de renseignement, bien évidemment, est aussi appuyée par la nièce de Chantal Biya. Et c'est cette note de renseignement qui parle donc de trafic d'armes. Voilà pourquoi est-ce que le gars panique, d'autant plus qu'il sait qu'il est quand même aussi dans le trafic de pétrole. Et c'est pour cela qu'il va chercher, lui également, à avoir une protection auprès de qui? Du contre-amiral Fouda, alors qu'il y avait déjà une plainte. Donc, en réalité, dans cette histoire, la première personne qu'on devait présenter comme cerveau de gang, qui a demandé de l'argent en Gakam, qui était derrière, on ne peut pas arrêter Ekassi. Ekassi ne décidait de rien. Ou bien les Ndal et consorts. La première personne, c'est le substitut du procureur du gouvernement, c'est-à-dire Madame Wong. C'est elle qui était le cerveau. Et elle connaissait bien évidemment aussi tout ce que Fouda, le contre-amiral, fait avec tel ou tel. Et le contre-amiral Fouda, lui, il s'était déjà aussi débarrassé du colonel Adissi. Parce que Adissi ne voulait pas marcher comme lui, faire des rapports comme lui. Il avait envoyé vers Borova. Donc tout ce qui a tourné, c'est là. Voilà pourquoi est-ce que, pour réparer, comme il y a la honte, parce qu'on ne peut pas envoyer le substitut du procureur de la République, c'est-à-dire le commissaire du gouvernement, qui est dans l'affaire Martinez Zoko, en prison. Voilà pourquoi est-ce que on redonne l'enquête à l'autre femme là, à la demande de Biya, pourvu que on sache aussi comment faire pour enlever l'autre dame. Les dossiers sont donc arrivés auprès des Biya, qui connaît la vérité que tout ce monde-là a pris de l'argent. Mais ce qui est très inquiétant, c'est qu'on ne vous a pas dit toute la vérité sur les sommes d'argent. Lorsque l'enquête est lancée, le compte que je vous avais donné, c'est à Douala, à Freeland First Bank. Ce compte, bien évidemment aussi, a des relations, ou bien vous pouvez toucher directement au Sénégal. Vous pouvez même toucher au Qatar, parce que l'argent a été éparpillé partout. Quand le tribunal militaire veut saisir le compte, ou plutôt le commissaire du gouvernement, Belinga Serlan, qui n'a pas mangé dans l'affaire là, pour la première fois, il ne sait même pas comment il a fait. Belinga Serlan n'a pas mangé dans l'affaire là. C'est au Toulou qui a mangé. On va dans le compte où Fouda dit que, où on disait qu'on a versé l'argent de Fouda, les 100 millions là, les 98 millions et tout, je vous avais donné le montant exact. Vous savez comment le nombre de mouvements qu'on a trouvé là-bas? 90 milliards de francs CFA étaient logés là-bas. On dit qu'on a bloqué le compte. Quand on bloque le compte, quand l'enquête commence, combien est-ce qu'on a trouvé là-bas? 50 millions. Où sont passés les 89 milliards 950 millions?
Vous comprenez donc que nous sommes dans la grande mafia. Et pourtant, les autres étaient en prison. Olive était au sous-sol. Elle n'a rien. Gakam, attendez. Où est parti cet argent? Comme ils ne veulent pas créer une commission rogatoire qui va souiller tout le Cameroun. Voilà pourquoi est-ce qu'ils ont voulu faire ça précipitamment. Mais la question est maintenant là. Est-ce que c'est normal que dans un pays où les gens comme Olanguena, ancien ministre de la Santé, sont en prison depuis plus de 12 ans. Mara Fami Douyaya, complicité intellectuelle, il est en prison. Ancien secrétaire général de la présidence. Atang Mebara, ancien secrétaire général de la présidence. Ils sont en prison. Et curieusement, pour des fallacieux prétextes et pour les détournements de 25 millions, 50 millions, 250 millions. On nous parle des milliards. Et c'est là où Biya intervient, c'est là où la première dame intervient. Vous avez vu, depuis quand on libère les gens qui ont été présentés à la télé, avec des armes, avec des témoignages, ils ne sont pas jugés et ils sont déjà libérés. Oui, on pouvait bien libérer certains qui peuvent être innocents. Comme j'ai dit, par exemple, Dr Ngobo, elle n'avait rien à voir dans cette histoire-là. On a juste voulu gonfler l'effectif. Mais il faut un procès. Certes, ce procès-là, il ne pourra pas avoir lieu dans la mesure où, même s'il a lieu, les gens qui ont détourné cet argent, avec les trafics d'influence et consorts, ils sont tous dehors. Et ceci ne date pas d'aujourd'hui. Mbapou, c'est quelqu'un qui ne m'a jamais fait de cadeau. Mais comme j'ai dit, je ne suis pas... la vengeance, ce n'est pas mon truc. Mais ça m'a fait mal, sa situation. Vous vous rendez compte? Mbapou, même si on dit qu'il a de l'argent, qu'il a ceci, qu'il a cela, mais je regarde sa santé. Est-ce que vous savez que en prison, les sondes de Mbapou se sont infectées? Oui, il a les sondes. Je dis ça parce que ça ne doit plus être un secret. Parce que là, il est malade. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé là-bas. Monsieur le contre-amiral Fouda, j'ai dit, si vous libérez tout le monde, je vais classer certains de vos dossiers. Vous avez travaillé avec Mbapou. Biya le sait, tout le monde le sait. Bon. Faites qu'ils soient guéris parce qu'ils sont de là. Il faut aller les changer. Et ça doit se passer à l'étranger. Tu sais de quoi je parle. Vous ne pouvez pas aller mettre quelqu'un dans une prison, vous n'aménagez pas ceci, il prend la bouteille, il fait ceci. Et dans de telles conditions, elles sont inhumaines. Ça va mettre caché ou dans un sous-sol ou ceci ou cela. Surtout, j'ai bien peur que cela ne ressemble à une tentative d'élimination. Si Mbapou n'est pas soigné ou bien évacué, je vais revenir avec le dossier de Thierry Ndong, ce jeune garçon de Ngomza qui habitait Itambafia, qui aussi est mort, qui travaillait pourtant avec vous. Quand on fait du mal, c'est déjà bien qu'on les libère. J'applaudis. Mais allez jusqu'au bout. Ne faites pas que ce soit un piège. Et surtout, ce que le peuple camerounais doit savoir, c'est que cette histoire qui éclate aujourd'hui,
Chacun d'entre nous connaissait ça. Vous savez pourquoi? Amougou Belinga avait commencé à parler de ça. Vous vous souvenez de son audio? Lorsque la femme du contre-amiral était partie chez lui. Cet audio avait fuité. Les gens ont oublié. Mais en fait, il parlait déjà de l'argent que lui aussi, il envoyait. Je vous fais réécouter cela et on revient. Ou bien alors, bien après, il m'a fait, il y a... Non, c'est le homme-là, avec l'épouse du contre-amiral. Mais je suis homme-là. Je suis le homme-là. Mais attends, tu me parles de honnête pour mon c'est pas même si tu veux, ton mari est général, moi je suis le homme-là et homme-là. Ton mari envoie prendre les militaires. Mais je suis en pas chef. Vous savez où? Mais je suis chez moi, je parle comme je veux. Moi, je m'en pour l'instant. Je n'ai pas fait, j'étais dit, madame Fouda, j'étais dit, madame Alima. Monsieur Fouda, je ne l'ai jamais salué dans ma vie, alors qu'on est même village. Je ne l'ai jamais, le contre-amiral, je ne l'ai jamais salué dans la vie. Et on disait, oh mon gars, mon numéro fixe où est le bureau, j'ai appelé dans l'autre camarade. Non, donne-moi le numéro. Non, quand le numéro va arriver, c'était 222, quelque chose et tout, et tout, et tout. Voilà. Madame Yang, Madame Alima, Madame Torognon. Vous savez que je suis malade. Et les gens là ont failli me tuer, ils t'ont mal, ils me mettaient dedans. Bon, c'est Marie alors. Mais vous avez dit à ma femme, ce n'est pas moi. Quand je cherche mon argent, elle est là dans ses champs. Oui, j'accepte, mon épaule il y a jusqu'à la mort, c'est-à-dire que je le soutiens. Bon, tout ce que je donne en banque là, à quoi ma famille, tout le monde, est-ce que tu as même vu un coup, nous sommes honnêtes, est-ce que bon, ton mari, M. Fouda, dit un jour que oui, on vous remercie. C'est une politique, quand vous êtes allé faire la fête chez ma belle famille, puis mon épouse, il est dans le canon, on a le salopard des ministres sont là, 60 millions pour organiser ça. Il n'a même pas dit à ton mari. Elle lui dit c'est le ministre des Mines. Hein? Là, c'est dit, voilà notre Europe que je ne connais pas. Il dit 60 millions. Bon, l'autre jour, c'est une femme. Attends un peu. Écoutez. C'est une dame. Je sais qu'on appelle même au baccalauréat, la femme, non, elle s'appelle comment? Je dis parce que je ne suis pas dans le récit et je suis énervé parce que c'est que nous avons. C'est votre mari, Barnera, enlève les policiers chez moi. Non, madame Alima, je crois que. Ouais, au soir, est-ce que j'étais obligé d'appeler les gens emmenés avec des machettes et tout ça? Mais je ne pas de policier, mais à la banque, j'ai des contrats, pas pour avec votre mari, mais j'ai des contrats avec Barnera qu'on paye chaque mois. Si je porte le moi dire oui, il a mis des sous. Il a mis la seule personne au Cameroun qui est. Je vais te dire.
Voilà, même par exemple, c'est le communiste de ton mari. Attends, je vais te dire quelque chose. J'ai même décidé depuis vraiment qu'il y a un bon parti, sinon j'allais tout prendre. Mais on se connaît depuis 10 ans. Est-ce que tu m'as amené chez toi à la maison? Mais soit tout le temps ici, de temps en temps même, je t'envoie un peu d'argent, je te dépanne un peu, moi j'appelle le mien, quand je donne 1 million, c'est le mien. Est-ce que je connais ta maison, Madame Fouda? Même village. Non, je pose une question pertinente. Aujourd'hui, c'est quel jour? Aujourd'hui, c'est quel jour? Un homme quel date? Attends, Madame Alima, un homme aujourd'hui, 8 heures quoi? 8 juillet. Voilà, aujourd'hui le 8 juillet. Quand tu y en as, Madame. Mais pourquoi vous me sollicitez seulement pour donner l'argent? En campagne, on m'a pour le bicoque, on m'a beauté, on m'a beauté. Tout ce que je donne là, je peux faire pour le chef d'État. Bon, est-ce qu'en dehors du... Bon, quand tu es venu... Non, moi je vous laisse causer avec madame. Quand je vous ai appelé, bon, vous venez souvent ici, il n'y a pas de problème. On est ensemble. Tu m'envoies même des petits amis là, on est ensemble. Mais l'autre fois, madame elle-même a disparu. Comme ça fait même 2 mois, elle est vrai que j'ai été malade, je peux bien vous faire cadeau de mon poids. Parce que j'ai failli, si je n'étais pas homme, plus on va trouver avec déjà bu le champagne. Moi aussi, j'essaie de faire le renseignement. Voilà. Moi je vous laisse, je pars, madame Fouda, je vous laisse, je pars. J'ai même des pertes de mémoire. Je vous dis, hier, le président Touadéra m'a appelé parce que j'étais perdu. Au bien on n'a pas pris le téléphone. Si j'avais mon contact avec Paul Biya, moi je ne me plains jamais de nos frères. Je me plains jamais, comme je te dis là, quand je finance tout, je n'écris même rarement, j'écris même ça dans les médias. En Bango, à campagne, non seulement moi qui me tourne, mais le film a combien de 20 poussières de millions. Nous avons fait même 10 ou 15 millions. Madame le maire de l'école, peut-être 35 millions par madame Jean Claude, c'est une femme sérieuse. Appelons-nous, elle est ici tous les jours. C'est notre sœur, mais je ne connais pas sa maison. Mais comme elle n'a ni chaussures ni rien. Or, c'est elle qui a fait même que mon épouse, quand elle était mère, nous avons couvert au comité central. Mais la seule personne que moi j'ai vue sérieux au Cameroun, bon, je ne connais pas Paul, personne qui m'a aimé, mais je sais, c'est Sou qui m'a adopté. Et quand il m'a adopté, vous-même le ministre ne donne pas 5 francs, mais le seul conseil que Sou m'a donné, et je vais me dire même hier, parce que pour la première fois, j'ai amené toutes mes épouses chez Sou hier, je pleurais comme ce que je n'ai jamais fait. Je dois Cameroun reste tranquille. Parce que j'ai dit que je vendais tout. Je préfère tout pas. Oui, à l'ISA, on a volé 2-3 fois. À peine bien que ma grand les policiers. Sur contrat. Donc, si était quelqu'un de méchant, j'allais dire tout ça. C'est désagréable. Bon, vous savez, si on se lance dans les délires de Zomlo, ça ne va pas s'arrêter. Mais il y a un message. Là, il reçoit Madame Fouda. Et Madame Fouda, Zomlo lui dit, j'ai déjà envoyé de l'argent à ton mari, y compris même quand son fils est mort. Monsieur Fouda envoie souvent des gens ici, chez moi, prendre ceci et cela, alors que je ne l'ai jamais salué. Il ne m'a jamais remercié. Alors, ils sont du même village. Madame Fouda n'a pas démenti l'information. C'est-à-dire qu'elle est au courant. Elle supplie plutôt Zomlo des Zomlo. Mais ce qui est intéressant derrière, c'est que justement, lorsque la Marion, la nièce de Chantal, débarque aussi,
à la prison principale de Yaoundé. La première personne qui va s'occuper d'elle et qui la connaît trop bien dans le réseau, c'est le Zomlo. D'ailleurs, Zomlo a fait faire une facture pro forma de 820 000 francs CFA qu'il a eu à remettre à l'un de ses gardes du corps, parce que même en prison, il garde les gardes du corps, les gardiens de prison, hein, qui sont chez lui. C'est-à-dire que les gens de l'État, ils continuent à garder la maison du Zomlo. Zomlo a changé, et les toilettes, et les ceci. Il a refait la cellule de cette dame. Parce qu'elle disait, voilà ce que je te disais quand tu te conjoignes avec Fouda. Hein, vous êtes là avec un wangwa, il le disait clairement. Et c'est pour cela qu'il a pris en main les travaux de réfection de la cellule de cette dame. Aujourd'hui, d'ailleurs, il est très fâché parce que il dit, mais ce n'est pas possible, elle est venue, maintenant elle est partie, nous on va rester ici. Heureusement que je compte aussi sur les choses. Vous voyez donc que nous sommes dans une république où on est parti faire du bruit qu'on va chercher à Tanakuna jusqu'au Nigeria, avec les moyens de l'État. Les gyrophares, les ceci et cela, Ngongo était dans la délégation. Quelque temps après, on nous dit que Atanakuna est libéré et il est reçu au palais par le directeur du cabinet civil. Quelqu'un qu'on vous dit qu'il a volé, pillé et il était en fuite. On nous a présenté Atanakuna comme un grand bandit. Les gens qui ont volé dans des milliards, on les libère subitement. Ils connaissent son nom. Quand on parle de la ligne 94, de la ligne 67, on connaît ce qui se passe là-bas. Mais qu'est-ce qu'on évite de surcroît derrière cette libération? C'est que non seulement c'est la nièce de Chantal Biya qui était là, parce qu'elle connaît beaucoup de secrets d'État, mais surtout, elle a commis l'erreur de donner ses iPhones. Parce que quand on l'appelle pour aller au tribunal militaire, contrairement à Zomlo qui avait jeté ses téléphones, elle est allée avec ses téléphones. On a récupéré le téléphone, on lui a demandé les codes. Au tribunal militaire, on a ouvert son téléphone. Et ce qu'il y a dedans est très grave. La République va tomber. Monsieur Ferdinand Ngongo, vous êtes mouillé jusqu'ici. Elle avait donné une condition, aussi bête qu'idiote. Quand on a récupéré des portables et qu'elle a donné le code, elle a dit, j'ai des conversations privées avec la première dame et le secrétaire général. On a découvert beaucoup de choses dont moi-même je suis déjà au courant. Et que vous serez également au courant. On a aussi vu des pratiques sataniques. Ngongo. Tout sera donc étalé et on comprendra comment vous tenez le Cameroun. Et surtout Chantal Biya. Sache que là où tu broutes, ta nièce broute aussi. Le scandale Bapou contre Amiral Fouda ne s'arrête pas là. C'est tout l'État qui est mouillé. Les téléphones ont parlé. Des têtes vont tomber.